Le fisc a voulu taxer leur plus-value. Ils sont allés en justice. Ils ont perdu devant le tribunal. Ils ont perdu devant la cour d'appel. Et ils ont malgré tout gagné devant le Conseil d'État. Je t'explique comment ils ont fait. Je vais te dire à la fin l'astuce qui a permis justement que le Conseil d'État reconnaisse ça. Alors là, c'est une histoire vraie. C'est un couple de contribuables et le mari était promoteur immobilier. Ils font l'acquisition d'un terrain, 100 000 euros, et ils font 273 000 euros de travaux. Finalement, ils réussissent à revendre le terrain 595 000 euros et ils vont parvenir contre vents et marées à être exonérés de plus-value et ne pas avoir à payer une plus-value sur 150 000 euros comme l'exigeait le fisc. En fait, tu le sais certainement, lorsque tu achètes une résidence principale et que tu la revends, tu as le droit à une exonération de plus-value. Le couple de contribuables entendait bénéficier de cette exonération, mais le fisc n'était pas de cet avis. Pourquoi ? Simplement parce que le mari était promoteur et qu'ils avaient acheté puis vendu relativement rapidement le bien avec une très grande plus-value. Toutefois, le promoteur immobilier et sa femme ont fait les choses plutôt bien. Ils ont parsemé des indices qui ont emporté la conviction du Conseil d'État. Avant de te dire ces indices et du coup ces astuces, je suis Henri, juriste fiscaliste et formateur professionnel. Si tu aimes ce genre de contenu où je te partage des astuces et des erreurs à éviter sur la fiscalité, le droit et l'URSSAF, soutiens-toi et soutiens-moi en sauvegardant la vidéo, très important, et en t'abonnant. Si tu veux savoir ce que je fais, t'as juste à cliquer sur le lien dans ma bio. Alors, quelles sont les astuces qui ont permis d'emporter la conviction du Conseil d'État ? Elles sont au nombre de 3. Tout d'abord, le couple avait une assurance habitation. Ensuite, le couple a souscrit à une box internet. Numéro 3, enfin, ils ont pu prouver qu'ils vivaient bel et bien dans la maison, car celle-ci avait des consommations d'eau et d'électricité compatible avec la moyenne nationale sur l'INSEE. Du coup, peu importe les raisons, le Conseil d'État a considéré que c'était bien leur résidence principale, ils avaient droit à cette exonération. Tu en penses quoi ? Dis-le moi dans les commentaires.